L'agglomération de Longueuil s'est composée, vous le savez, Monsieur le Président, de 5 villes, Boucherville, Saint-Lambert, Saint-Bruno-de-Montarville, Brossard et Longueuil. Cette année, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans et on est plus de 420 000 citoyens, Monsieur le Président. Ça fait 10 ans que nos citoyens mettent en commun la richesse collective de leur ville pour se donner des services publics modernes, que des municipalités toutes seules, que des villes toutes seules ne pourraient pas s'offrir. Longueuil, Monsieur le Président, c'est la 3e agglomération en importance au Québec, derrière Montréal, Québec. Moi, je pense que c'est pas rien. Et ce regroupement est profitable au plan économique, profitable aussi, je dirais même, au plan politique. Par exemple, notre agglomération connaît un taux de croissance, écoutez bien ça, Monsieur le Président, un taux de croissance économique annuel moyen supérieur à celui de Laval, soit 4 versus Laval, 3,1 Je pense qu'on devrait applaudir. Notre agglomération a enfin pris la place qui lui revient dans l'espace politique métropolitain. Elle est assise à la table des décideurs de la communauté métropolitaine de Montréal et enfin, elle prend part aux décisions qui façonnent le quotidien de nos citoyens, le quotidien de notre monde. Depuis 10 ans, les maires qui se sont succédés dans nos 5 villes ont contribué à bâtir des services aux citoyens performants, des services à moindre coût que dans les autres agglomérations. Oui, ça coûte moins cher chez nous. Je ne dis pas que ça coûte pas cher, mais ça coûte moins cher. Par exemple, parce que les chiffres parlent, les dépenses d'administration de l'agglomération ont chuté de 15 depuis 2009, depuis qu'on est arrivé, soit dit en passant. Parmi les moins élevés, Monsieur le Président, parmi les moins élevés par habitant au Québec, Longueuil, pour le bénéfice de tous, 85 $. Montréal, 196 $ et Québec, 154 $. On aime ça, les chiffres, quand ça parle. Notre budget est stable, avec une hausse d'à peine 0,5 %. 2 indicateurs aussi, Monsieur le Président, importants de la qualité de notre gestion. Le service de police, parce que ça, c'est important pour l'agglomération, c'est crucial. Le service de police coûte 7 % moins cher. Et le service incendie, nos pompiers, ça aussi, c'est important. On veut des casernes, on veut de la sécurité dans nos rues. 28 % moins cher que dans la moyenne des grandes villes. Je pense qu'on devrait applaudir. Le pôle d'attraction qui est devenu Longueuil contribue à nous procurer une qualité de vie hors du commun, des emplois de qualité et des services réputés et de pointe en santé et en éducation, en plus d'un environnement d'une grande richesse culturelle, notamment des festivals Codan. D'abord, notre situation géographique enviable nous place aux portes de Montréal, le cœur économique du Québec. Nous sommes, de plus, le principal centre de services administratifs de toute la Montérégie. Alors concrètement, l'agglomération de Longueuil, c'est des parcs, c'est des zones industrielles dynamiques. On y retrouve des centres de recherche réputés. Je vais en nommer quelques-uns, l'Agence spatiale canadienne, le Conseil national de recherche du Canada, le Centre technologique en aérospatial, le Centre de technologie du gaz naturel. Et ça, c'est des milliers d'emplois hautement spécialisés. L'agglomération est un pôle universitaire et de savoir, avec le campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, des programmes Université de Montréal, McGill, Laval, l'UQAM. On retrouve aussi le plus grand cégep francophone du Québec et un cégep anglophone, de même qu'une école nationale d'aérotechnique. Il y a aussi 2 grands hôpitaux, on en est fiers, nos 2 grands hôpitaux, et un centre de cancérologie. Et autour de notre aéroport gravitent plus de 70 entreprises. Et certaines sont internationales. C'est plus de 10 000 emplois. On compte 200 entreprises de transport terrestre qui donnent près de 10 000 emplois. Elles aussi, ça commence à faire du monde. Et le secteur agroalimentaire en pleine croissance fournit des milliers d'emplois ici. Voilà des chiffres qui parlent. En tout cas, moi, ça me parle. Le dynamisme économique de notre agglomération se reflète aussi dans des pôles économiques parmi les plus importants du Québec, le 10-30, les promenades Saint-Bruno. Cette vitalité économique se conjugue avec un cadre de vie que nous envient beaucoup d'autres régions,
avec des parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno, les îles de Boucherville et les berges du fleuve Saint-Laurent. Notre agglomération fonctionne bien. Et si tout le monde continue de mettre l'épaule à la roue, elle va continuer de grandir. Elle va continuer de créer. Elle va continuer de créer de la richesse, des emplois et de fournir à ses résidents, parce que c'est ça notre objectif, des services de qualité. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça, notre raison d'être. Toutes les villes contribuent à cet objectif selon leur richesse. C'est un barème équitable. Et c'est pas juste à Longueuil, c'est partout au Québec. Parce que les services fournis à toutes les villes, petites ou grandes, sont les mêmes. Qu'il y ait plus d'incendies ou plus de criminalité, qu'elles consomment plus ou moins d'eau, les villes financent ces services selon leur richesse foncière, pas à la pièce. Les services sont collectifs. Le coût d'acquisition des équipements est collectif. L'intérêt doit être collectif aussi. C'est sûr qu'il y en a qui diront toujours que ça coûte trop cher. Je peux comprendre. Rassurez-vous, j'impose à la gestion de l'agglomération qui m'est confiée par la loi la même rigueur qu'à celle de ma propre ville. Et les chiffres, comme je vous en ai fait état très rapidement, parlent d'eux-mêmes. Et les citoyens de la ville de Longueuil paient eux aussi. Les gens de Longueuil paient eux aussi leur juste part de la facture de toute l'agglomération. Et subissent en plus, parce que ça, vous ne le savez peut-être pas, les nuisances des équipements collectifs qu'on retrouve sur notre territoire. Il y a 10 ans, on a saisi l'opportunité de se tourner vers l'avenir et d'aspirer au meilleur qui soit pour nos citoyens, qui soit pour notre monde. Comme les grandes agglomérations canadiennes, Ottawa, Toronto, Vancouver, ou encore même des villes américaines qui ont pensé au regroupement, Boston, Portland, San Francisco. On a saisi l'opportunité de mettre nos forces et nos atouts en commun pour se donner un organisme de développement économique nous permettant d'attirer des nombreux sièges sociaux et des entreprises installées ici, chez nous, dans notre agglomération. On a maintenant le privilège d'assurer une fiscalité stable aux citoyens, de planifier harmonieusement le développement de notre territoire et de se doter d'un grand réseau de transport. On a le pouvoir d'attirer ici les meilleurs gestionnaires et professionnels dans chacune de nos villes et au sein de l'administration de notre agglomération. On a là maintenant, enfin, la capacité de parler d'une même voix aux différents paliers de gouvernement pour obtenir le soutien financier nécessaire à notre croissance et à l'exercice de nos compétences. Et surtout, très important, pour influencer les décisions qui touchent encore une fois notre monde. Notre gouvernance, elle est transparente. Chaque ville est représentée aux différentes instances. Il y a une table des maires, il y a un comité exécutif d'agglomération, il y a des commissions. Toutes les villes y sont. Et on peut affirmer que notre mode de fonctionnement est plus exigeant qu'ailleurs, puisque les décisions qui sont prises, elles le sont aux 2/3. Trouvez ça ailleurs. Notre agglomération n'est pas parfaite, c'est vrai. C'est pas parfait. Mais du meilleur et du pire, en gardant le meilleur, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Tournée vers l'avenir pour répondre collectivement aux besoins de chacune de ces villes et de leurs citoyens. Les défis ne manqueront pas certainement cette année, en 2016. Moi, je fais le pari que les citoyens veulent des élus solidaires, visionnaires et motivés à continuer de leur offrir des services de grande qualité, au meilleur coût possible, avec l'ambition de réaliser également leur aspiration pour notre agglomération. Moi, je pense que c'est ça qui devrait tous nous habiter. L'agglomération de Longueuil a 10 ans. Je lui souhaite longue vie. Merci, M. le Président. Merci, Mme la Présidente. Mme Saint-Hilaire.